Bonjour. Bonjour. T'as eu un... Oui, désolée, du coup, je ne savais plus trop les horaires. Enfin, si c'était 18h30, 18h, je Ok, pas de ne savais souci, plus trop. pas de problème. Ok, ok. J'envoie juste un message à Laurent pour qu'il sache qu'on a commencé la Oui, séance. d'accord, pas de souci. Mais sinon, j'avais pas du tout oublié. Ok, pas de souci. Tac. Euh... Hop. Du coup, au niveau de l'évaluation d'espagnol, elle a toujours pas corrigé. Ok, Donc voilà, elle n'est pas encore même en cours de correction. Donc bon, enfin, je pense que c'est le week-end, donc je pense qu'ils regarderont la semaine prochaine. ok, ok. Très bien. Euh, mais voilà, sinon, elle est bien envoyée. Bah Et super, voilà. j'espère que t'auras une bonne note, mais j'en ai pas trop de doutes, je t'avoue. Oui, je pense. En plus, enfin, elle note assez correctement, donc Bon, bah elle tant va mieux. se faire Non, non, mais plus. c'est la moindre des choses. Oui, parce que là, c'est vrai que le MC, c'était pas très équitable. Mais non, mais le MC, à chaque fois, je suis désolé pour toi, vraiment, mais Non, ça mais arrive de vraiment, tomber il n'y sur a des pas de enseignants souci. pareils. Il n'y a Donc, pas de souci. Enfin, même en 13, au pire des cas, c'est pas non plus catastrophique. Mais non, c'est vrai, mais bon, le but, c'est d'avoir quand même une moyenne qui est harmonieuse. Et oui, puis, en plus, ça. sachant qu'ici, c'est séparé entre histoire, géographie et EMC, c'est pas toujours le cas. Bah, du coup, la note, elle est un petit peu genre, visibilisée, quoi, Oui, c'est vrai. dans ta moyenne. C'est juste ça qui est embêtant, mais bon. Bah, de toute façon, Hum, on pourra se rattraper bah, voilà. sur les Hum. prochaines notes de MC. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Oui, parce que de toute Surtout qu'il y aura façon, des il y aura une évaluation évaluations. MC et puis un oral. Donc, bon. Oui, voilà, c'est ça. Puis voilà, les QCM, c'est plus facile. Ouais. Bah, Enfin, de en toute tout cas, façon, il y a là, au moins QCM, c'est d'arbitraire. sûr, ça note juste. On a Voilà, c'est faux, on ça. a faux. Non, mais c'était une bonne chose. Oui, Ça permet d'éviter ce genre de déconvenus. c'est vrai. Du coup, l'espagnol, bah, on peut commencer la nouvelle séquence. Ben, trop bien. J'avais vu, c'est sur le tourisme, cette nouvelle séquence. Oui, exact. Exact, Top. exact. Et ça sera une petite éval de 30 minutes pour évaluer cette séquence. Et c'est D'accord. une éval QCM. Très bien. Bah, dans ce cas-là, Apparemment, il n'y avait pas d'oral dans cette éval parce que j'ai déjà passé une éval QCM où il y avait enfin une vidéo en oral qui mettait, mais apparemment là non, parce qu'ils mettent pas qu'il y ait besoin de casque avant de commencer le truc. Donc je ok. pense pas. Bah, très bien. Mais bon, du coup, voilà. Super. Dans ce cas-là, ça veut peut-être dire que de ton côté, tu auras moins de Ouais. compréhension de l'audio ou d'expression orale dans la séquence. Ok. Au revoir. Je reviens juste dans 2 minutes. Ouais, pas de problème. Merci. Du coup, c'est bon. Ok, Oui, donc c'est ça. Séquence 4, el turismo descubrimientos o destrucción. Donc très bien. découverte. Ah, déjà, il y a moins de trucs là. Je sais pas si c'est aussi Oui, long, mais c'est que deux parties, oui, c'est beaucoup plus court. Enfin, ils mettent qu'il y a pas mal de temps sur chacune des ouais, parties, mais ça a l'air assez plus plus court. dense, quoi. Ouais. Découverte, donc turismo de masas y diversidad cultural. Temps de travail estimé de 2 heures. Cette séquence est essentielle pour couvrir le contenu de votre séquence. Bonne couverte. Bonne découverte. Ah oui, ça c'est une séquence numérique. Ok. Bon, du coup, je la lis. Ok, Séance découverte de l'axe identité et échange, ce que nous allons aborder. Cette séance va vous permettre de découvrir un des angles de l'axe identité et échange avant d'aborder la séquence. Pour ce faire, nous allons nous intéresser au tourisme et aux problématiques qu'il soulève tant en Espagne qu'en Amérique latine en termes d'échange entre populations et de respect de l'environnement et des habitants. Quel est l'historique de cette activité mondiale? Quel est l'impact réel sur la planète, sur les personnes et sur les vestiges des sociétés passées? Comment préserver la culture et les lieux emblématiques de chaque pays? Nous tâcherons de répondre à ces questions à travers des exemples précis. Ok. ¿En qué medida el turismo de masas puede destruir la diversidad cultural? Objectif, connaître l'évolution du tourisme en Espagne du XXe siècle à nos jours.
le concept de tourisme de masse en Europe et en Amérique latine, savoir manier les temps du passé et le lexique en rapport avec le tourisme, travailler la compréhension de l'oral et de l'écrit qui mèneront à l'expression. Cliquez sur chacune des cases pour découvrir le résumé de chaque partie de cette séquence découverte. Ok, donc l'Espagne, du tourisme de masse au rejet des touristes, l'exemple de Barcelone. Ok, donc ça on le verra. En Amérique latine, Mhm. le tourisme de masse en Amérique latine, la protection nécessaire de lieux pour éviter leur disparition, l'exemple du Machu Picchu. Et 3, entraînement donc à l'expression orale et le vocabulaire. Ok. Du coup, breve historia del turismo en España, donc texte. La democratización del turismo es un concepto que data del siglo XX y que fue desarrollado gracias a la adquisición de derechos sociales por el pueblo, como por ejemplo las vacaciones laborales y el aumento de los sueldos que permitía ir más allá de satisfacer las necesidades primarias. Después de la Guerra Civil 1936-1939, al principio de la dictadura de Franco, España vivía en autarcia, sin contacto con el exterior. Sin embargo, esta economía no era viable y España, al borde del caos económico, estaba obligada a encontrar otras fuentes de recursos económicos y abrirse al mundo exterior. A partir de los años 1970, Mhm. 60, Ouais. y el aumento de los avances sociales en Europa, el turismo de sol y playa se desarrolló y España llegó a ser un destino atractivo por el tiempo y los precios baratos practicados. Estas circunstancias siguen hoy un día atractivas para los turistas europeos, a los que se unieron los turistas españoles que vivían en las grandes ciudades después de la dictadura 1939 y 1975. Además del turismo de sol y playa, el desarrollo de las líneas aéreas, así como los pisos de alquiler turístico, han permitido incrementar el turismo cultural hacia ciudades como Madrid y Barcelona. Estos diversos elementos han contribuido al aumento del turismo en España. Ok, du coup on a une photo. La Mhm. partie exercice. Ok. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux en vous aidant du texte. Ok. Moi, je dirais pour El turismo de masa siempre existió, c'est faux. Ouais, tout à fait, c'est faux. Euh, Pues se desarrolló el turismo en España gracias a las personas ricas. C'est faux, je dirais. Je mettrais que c'est faux également de mon côté. Ok. El interés por parte de la dictadura era principalmente económico. C'est vrai que le Ouais, tourisme ça, du soleil et de la plage, oui. ouais, tout à fait. Los turistas de Europa privilegiaron España porque era barato y hacía buen tiempo. Vrai. Ouais, Pacifique, tout à très fait. beau, vrai. En espagnol solo existe el turismo de sol y de playa. Faux. Je pense qu'il Ouais, existe d'autres choses aussi. ouais, c'est ça, ils te le disent à la fin, ils disent turismo cultural, donc c'est du Ah oui, tourisme c'est vrai. urbain C'est dans les vrai. villes. Ok. Mm. Euh, est-ce que c'est le même texte? Non, c'est pas le même texte. Après. El turismo en España durante la dictadura fuente de contradicciones. Non, c'est pas le même texte.
Como ya lo evocamos, el turismo de desarrollo en España durante la dictadura de Franco, este periodo fue para los españoles un periodo de restricciones importantes, tanto al nivel económico como social, y con la pérdida de libertades esenciales. Durante el mismo periodo en Europa se vivían una forma de liberación al nivel de normas sociales y de autonomías más importante del pueblo al nivel económico con las vacaciones laborales. Las mujeres tenían más independencia y libertad, por ejemplo, a nivel vestimentario aparecen la minifalda y el bikini que pusieron de relieve esa autonomía en Francia, por ejemplo. La llegada de las turistas europeas a España representaron un verdadero choque social, pues en un país tradicionalista dirigido por un dictador donde las mujeres tenían pocos derechos, llegaron mujeres a las que se les permitió ejercer esta libertad. Cuando las mujeres europeas llevaban minifaldas o bikinis, no se le decía nada, pero en cambio, si lo hacían las españolas, eran llevadas a comisaría y recibían multas. Este hecho muestra bien que el turismo representó un verdadero choque de identidades que con el tiempo permitiría una evolución de la sociedad española y una apertura hacia el exterior. Ok. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux en vous aidant du texte proposé. Los primeros turistas que llegaron a España se encontraron con un país libre. Je dirais que c'est faux. Ouais, tout à fait, c'est faux. El desarrollo de las libertades personales era el mismo en España y el resto de Europa. C'est faux. Ouais. Los turistas no siguen las mismas reglas y obligaciones que los españoles cuando llegaba a España. C'est vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai, ouais. El gobierno español de aquella época dio más libertades a sus ciudadanos para que sintieran igualdad. Gobierno español. C'est faux, je pense. Ouais, c'est faux, très bien. Ok. Alors après, ah c'est cool, faut relier. Ça c'est cool. Diferentes turismos en España, voilà, c'est facile. Bah, Sol y Playa, c'est Playa del Sardinero. C'est Playa de Sardinero Santander. Mmh. Je dirais que cultural, ça serait Parque Güell Española. Ouais, Et ciudades y compras, ça serait Avenida de las Ramblas, Barcelone, l'avenue des ouais, Ramblas. très bien. C'est tout juste, c'est bon. Alors, après, un autre texte. En América Latina, un turismo entre naturaleza y cultura. En cuanto a la naturaleza, algunos son atraídos por la belleza de sus paisajes montañosos, por ejemplo, en la extremidad sur del continente. Son ya famosos los recorridos de trekking en Patagonia o el senderismo en las Atlas Cubres de los Andes.
a algunos les gusta la misteriosa selva amazónica y a otros las playas del Caribe y sus aguas turquesas. Las Mhm. civilizaciones prehispánicas dejaron vestigios importantes a través del continente, ya sean los restos mayas con las pirámides en México o los restos incas en los Andes, como la ciudad del Cusco o Machu Picchu. Muchos turistas visitan tales lugares con mucha curiosidad en un viaje al pasado. La cultura latinoamérica diversa o a logro del continente atrae a viajeros deseos de descubrir nuevas culturas diferentes de las suyas. Algunos descubren la influencia de las culturas indígenas en el modo de vida de los habitantes. Otros son atraídos por los ritmos y bailes de las zonas caribeñas, sin Mhm. olvidar la importante mezcla de todas estas culturas que se pueden encontrar a las grandes ciudades latinoamericanas. El continente latinoamericano sigue siendo fuente de grandes descubrimientos para los visitantes extranjeros. Ok. Pas d'exercice. Ok. La historia de las poblaciones prehispánicas. Ok. Prehispaniques. Si tu Cuando avais un los... exercice, C'est vrai? tu l'avais, c'était Ah, sur c'est plutôt... le deuxième onglet en fait, Ah oui, c'est pas mince, j'ai directement la complètement loupé. suite. Je me disais aussi. Ok. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux en vous aidant du texte proposé. Ok. Alors, el turismo en América Latina no propone una gran diversidad de actividades. Je dirais que c'est faux. Ouais, Il n'y a tout à pas fait. d'activité. La naturaleza forma parte de uno de los atractivos de la región. Je dirais que c'est vrai. Ouais, très bien. Los sitios arqueológicos están concentrados en una pequeña parte del continente. C'est faux. Parce qu'il y en a En effet, plusieurs endroits. ouais, très Ya bien. no existe la cultura indígena del continente. C'est faux. Ils disent enfin, que ça Mhm. existe. Algunos turistas van a América Latina por sus playas. Vrai. Ouais, très bien. Alors, du coup, là, c'est bon, je peux enfin lire le texte. La historia de las poblaciones prehispánicas. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con los habitantes de aquel continente y esa llegada representó un verdadero choque cultural. En América Latina estaban presentes diferentes culturas. Los mayas eran una civilización casi extinguida cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a América en el actual país de México. Este conquistador se enfrentó al imperio aztecas que estaban en el auge de su civilización. En lo que respecta al sur del continente, el imperio que encontraron los españoles al llegar fue el imperio inca. El conquistador de aquel imperio fue Francisco Pizarro. La capital era la ciudad del Cruzo. Cuando los conquistadores llegaron a estas grandes ciudades, destruyeron los vestigios de aquellas civilizaciones para edificar construcciones coloniales por encima de los edificios prehispánicos. Sin embargo, algunos lugares están desconocidos de los conquistadores en espararon a esas destrucciones.
fue el caso de las pirámides de Teotihuacán o de Mhm. las ciudades de Machu Picchu, que no llegó a conocerse hasta el siglo XX. Ok, exercice. Seleccione el dato que corresponde a la historia de las poblaciones prehispánicas. Las poblaciones prehispánicas, ok, eran, moi je dirais, Mhm. Ouais, organizadas, pero no pudieron, qui sont plusieurs, ouais. resistir a los conquistadores. Après, cuando los conquistadores llegaron Mhm. a las grandes ciudades de los imperios, no respetaron Mhm. la cultura, religión y construcciones de aquellas poblaciones, ya que destruyeron Mhm. los edificios ya presentes. Aún así se conservaron Ouais, algunas construcciones porque los españoles no llegaron a conocer su existencia. très Ok, bien. el Machu Picchu. Este pueblo inca construido antes de la llegada de los españoles se sitúa a 80 kilómetros de la antigua capital del Imperio Inca. Está en medio de la cordillera de los Andes, cordillera des Andes. Euh, Mhm. ah, mais c'est là où il s'est la cordillère des Andes, c'est là où il y a un avion qui s'est crashé? Oui. Quand ça? C'est Non, possible? mais non, mais oui, enfin, c'était il y a longtemps, je crois, mais ils ont même fait Je un pense qu'il y film. Ouais, je pense qu'il y a il y a dû y avoir des accidents là-bas, ouais, ça m'étonne pas. Oui, ils ont fait un film, comment il s'appelle? Ah, le Cercle des Neiges. Ah, je connais pas du tout. Je vais Ah, mais c'est voir. un film, je crois qu'il a eu 11 Oscars. Ah Il ouais? est sur Netflix. Oui, Le Cercle des Neiges. Je crois qu'on peut le voir sur autre chose aussi. Oui, je Ah, l'ai trop vu. bien. C'est un avion qui s'est crashé dans la cordillère des Andes avec une équipe de rugby. Oui, on peut le voir sur Netflix. Le Cercle des Neiges. Oui, en 1972, le vol 971 de l'armée de l'air uruguayenne qui transporte une équipe de rugby au Chili s'écrase dans les Andes. Les 29 survivants, coincés dans un environnement des plus hostiles et inaccessibles de la planète, doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Oui, il y en a qui vont survivre. Ok, trop bien. Bah écoute, je me note ça, je regarderai sûrement. Le Cercle des Neiges, il est très bien. J'ai regardé l'année dernière. Il a eu beaucoup, beaucoup d'Oscars. Je sais plus combien. Je crois 11 Oscars de mémoire. Ah ouais, waouh. Ouais. Bah, oui, bah, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ok, trop Oui, mais bien. c'est pour ça que ça m'a fait penser Cordillère des Andes. Mais oui, Non, mais carrément. je sais pas, ça va. Je me suis Non dit, mais ça c'est va. pour ça qu'on est sur le thème des crashs d'avion depuis le 11 Ouais. septembre sur les séances précédentes en histoire. Mm. Ok, bah trop bien. Oui, en gros, du coup, bah, ils vont se cracher et il va y avoir des survivants. Je crois qu'ils sont une trentaine de survivants de mémoire. Et non, 29, voilà. Et parmi les 29, bah, il y en a qui vont décéder parce que du coup, ils vont devoir rester. En fait, il y a les secours qui vont venir, mais ils vont pas les voir. Ok. Ils vont pas les voir. Il y a des hélicos qui vont passer sur la zone. Puis après, en Ah, gros, mais l'horreur. ils ont toujours gardé une radio qui marchait, Mhm. même après le crash. Et du coup, ils entendent les informations, donc ils entendent qu'ils les cherchent. Et un jour, ils ont entendu que bah, ils avaient arrêté les recherches parce qu'ils se sont dit, bah, ils sont tous morts, voilà, on va pas les Ah retrouver. non, mais l'horreur. Et donc, du coup, là, ils se sont dit, bah, faut qu'on prenne des décisions. Donc, il y en a deux qui ont descendu toute la montagne à pied. Je crois qu'ils Mhm. sont restés, ouais, bloqués 79 jours de mémoire. C'est énorme. Ah, bah ouais, ouais. Puis, ils avaient plus à manger, donc voilà. Donc, ils sont restés bloqués 79 jours. Il y en a deux qui sont descendus en ascension bah, jusqu'en bas pour trouver un village. Ok. Et après, une fois qu'ils sont descendus en bas, bah, après, ils sont venus chercher les autres qui étaient Mhm. restés en haut. Et du Oh coup, non, mais voilà. l'horreur, pauvre. Bah, c'est un peu ça. Mais il dure très longtemps le film. Je crois qu'il dure 3 heures de mémoire. Mais il est Ah super. oui, d'accord, ok. Ouais, bah Euh, si c'est un bon film, écoute, Ah ouais, le temps ouais, ça c'est passe vraiment un vite, bon hein. film. Ok, Bah, trop c'est bien. vraiment ouais, la vraie histoire et tout. C'est pour ça que ça m'a fait penser. Mais oui, Mais du mais coup, je pense que c'est un petit peu c'était une plus équipe de hostile. rugby.
là où ils ont juste craché qu'au niveau du Machu Picchu, parce que sur les photos, là, enfin, même avec le titre, hein, ça a l'air d'être vachement froid Ouais, et enneigé, alors que bon, là, c'est bah, c'était un ouais, peu moins c'était tout hostile. c'est tout enneigé dans le film. Ça devait Ouais, être en décembre ou je sais pas, mais ouais, ok. ouais, c'est tout Ouais, non, enneigé en tout cas. ok. Du coup, voilà. Non, mais Ok, très très bon film. ok, bon, bah, je me le suis noté. Je le regarderai Je sais pas avec si vous plaisir. avez vu aussi, il y a une série sur M6. Enfin, du coup, je sais pas si vous pouvez regarder depuis là où vous êtes, mais Si, mais avec un VPN, mais je le fais ah déjà oui, pour d'autres ouais. séries. Mais du coup, il y a une série ouais, sur M6 qui est sortie, et du coup, ça parle du camp de concentration d'Auschwitz. Ah, trop bien. Ok, C'est super intéressant. ça s'appelle comment? Ah oui, c'est le tatoueur d'Auschwitz. Ok. Mais parce que cette année, c'est une année de commémoration, je crois. C'est possible. Je, je crois que c'est par rapport à ça. Je m'étais renseigné, j'avais vu. Et je Ah crois oui, que c'est je sais pas, ah bah sûrement. 100 ans de Et du coup, bah l'ouverture. ça c'est une série, je crois qu'il y a 6 épisodes. Ok. Ah, voilà, c'est Et du ça. coup, C'est les quatre. le tatoueur d'Auschwitz, bah, ça raconte l'histoire, c'est une histoire vraie. Enfin, Ah, du mais coup, je viens bah, de voir. il y a Ok. la personne et tout, c'est un papy, mais du coup, enfin, maintenant, c'est un papy. Et du coup, il témoigne, il raconte. Hmm. Donc, du coup, c'est bien. Ouais, je vois le trailer, ça a l'air pas mal. Et du coup, il était tatoueur bah, à Auschwitz. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, cette année, c'est les 80 ans de la libération du camp. Ah oui. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont sorti Ah bah aussi oui, 2025, la série. 1945. Ouais. Ouais, c'est pour Mm. ça. Ok, bah vachement intéressant. Bah, je me suis noté Et aussi. du coup, ouais, elle est sur M6 et c'est le mercredi qu'elle est diffusée. Enfin, D'accord. là, c'était le mercredi en tout cas, donc Donc ça doit pouvoir se voir en replay aussi, non? J'imagine. oui, je pense, je pense. Ouais, parce qu'avec le décalage Sûrement. horaire, ça colle pas toujours. Je sais pas Tout ce s'ils qui l'ont est mis sur labellisation. Netflix. Je crois pas qu'il l'ait mis sur Netflix pour l'instant. Mais je pense Bah, qu'après, elle Netflix, ouais, sortira peut-être c'est ça. Non, sur mais je les pense autres que sur des plateformes. sites même de Oui. streaming ou Mm. Internet, Bah ça là, doit sur les pouvoir se sites, il y trouver a quelque sur part. Allociné. Après, je pense que c'est payant du coup, Ok, d'accord. mais du Ouais, bah, coup, voilà. j'essaie de jeter un coup d'œil à ça. Bah, merci du coup pour les recommandations. Petite histoire, voilà. Trop fun. Euh, mais enfin, c'est très réaliste. Du coup, enfin, je pense que pour faire le film, je pense qu'ils se sont rendus sur place. Oui, carrément, ouais, Je sais c'est même pas pas des comment ils images ont archi. tourné le film, il faudrait regarder sur internet, mais je pense en tout cas c'est très très réaliste. Ça, c'est vraiment vraiment bien fait. Ouais, non. Ouais, je suis en train de me remettre dedans parce que l'année prochaine, j'enseigne sur de la troisième et c'est en plein dans le programme. Donc Ah pourquoi ben pas oui, oui, c'est éventuellement vrai. visionner des parties Mm, avec les élèves, ça pourrait être intéressant. mm. Oui, c'est le programme troisième et terminal en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Moi j'aimerais bien un jour aller le visiter. Bah c'est en Pologne, mais Ouais, je sais pas. mais Enfin, je pense que ça carrément. doit être spécial. Enfin, je sais pas. Hmm. On doit se Mais sentir je sais pas. oppressé, je pense, en rentrant dedans. Carrément. T'es déjà allé à Berlin? Non, jamais. Je suis Ok. déjà allée en Allemagne, mais Ouais. jamais à Berlin. Ok. Parce que Berlin, ils ont un musée aussi sur bah, Ah, globalement d'accord. un mémorial de la Shoah. En gros, qui est Ok. très très beau extérieurement parce que ça fait comme des dominos et dedans il y a une espèce de labyrinthe et tout. Mais après, en dessous, c'est le musée et quand tu rentres dedans, en fait, tu peux écouter plein de témoignages de soit de déportés, Ah de personnes oui, qui ont réchappé au camp de concentration, de oui. proches de famille. Et c'est à la fois horrible et tellement solennel. Enfin, j'ose même pas imaginer, même en allant à Ouais. Auschwitz, je pense que c'est pareil. Mm. L'ambiance dans laquelle tu dois être quand tu Bah, je pense visites un que, lieu enfin, pareil, déjà, quoi. ils ont tout gardé, quoi. Ils ont gardé par le portail Ouais, d'entrée, tout ça. c'est ça. Ils ont le portail d'entrée de mémoire, c'était noté. Oui, je crois que c'était noté un truc. Vous rentrez pour travailler et vous gagnerez votre libération en travaillant. Enfin, c'est un truc comme ça, je crois, qui était noté sur Ouais. l'espèce de portail arrondi de l'entrée. Mais enfin, Hum. personne ne Oui, ressort. bah, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais pourquoi pas, ouais, à visiter. Ça doit Mais sûrement d'ailleurs, être. lui, bah, celui qui témoigne dans le film, il a gardé son numéro, bah, le numéro de tatouage qu'il avait sur le bras. Ouais, Il l'a gardé. Et en fait, bah, quand il s'est fait tatouer, il a vite échangé sa place avec quelqu'un quand il était dans la queue pour se faire tatouer, quand il est arrivé.
avec un jeune de 17 ans. Parce qu'en fait, le jeune, bah, il avait peur de se faire tatouer, donc du coup, il avançait pas et pour un peu lui sauver la vie, du coup, il est passé devant pour que ça s'enchaîne et pas que les Allemands, bah, ils voient qu'il y a un problème ou tout ça et qu'ils se fassent engueuler. Et, et en fait, du coup, ça lui a coûté la vie parce qu'il est passé devant et eux, les numéros, ils ont des ordres. Et du coup, quand il a été exécuté, normalement, ça aurait dû être celui qui témoigne qui aurait dû être Mmh. exécuté et pas le jeune de 17 ans. Et du coup, bah, Ouais. il est mort parce que du coup, c'était par ordre de numéro et à une place près, ça s'est joué. Ah non, mais quelle horreur. Et ouais, c'est horrible. C'est horrible, ouais. Mais c'est très bien fait sinon. Non, mais Donc, bref, j'imagine bien. revenons sur le. J'imagine bien, mais c'est vrai que c'est le Oui, genre de choses qui sont super oui, intéressantes à voir, mais en même temps qui, enfin, glacent tellement quand vraiment. on les voit que faut être dans Bah, c'est vrai un. que c'est. On se demande pas vraiment comment ça a pu exister. Ouais, c'est ça. C'est Mmh mh. surtout de se dire, enfin, que c'était. En soi, ça fait déjà 80 ans, mais se dire que c'était il y a pas quand même si longtemps que ça fait. Beh, oui, c'est ça. Et Genre, puis quand c'est même, surtout quand on ça fait voit 80 ans, mais en soi, ça fait pas non plus si longtemps que ça. ouais, quand on voit aussi la façon, enfin, la rapidité avec laquelle les gens ont Mm. tendance à oublier ce genre de moment de l'histoire, surtout même aujourd'hui avec, des actes, je sais pas, même dans l'actualité avec, Elon Musk et le salut nazi. Oui, C'est oui, assez compliqué de voir qu'il y a des personnes qui mettent encore ça en doute. Qui sont c'est très vrai. révisionnistes par rapport à l'histoire. Mais d'où l'importance de, bah, de voir des images d'archives, de voir des Mm. films, de visiter, d'entretenir la Oui. mémoire, c'est important. Mm. Bah, surtout que maintenant, enfin, les plus jeunes qui étaient acceptés dans le camp, je crois qu'ils devaient avoir 16 ou 17 ans, je crois qu'en dessous, enfin, du coup, les enfants, ils travaillaient pas. Donc ceux en soi Ouais, qui ont pu survivre dans les camps, ils avaient maximum 16, 17 ans, donc maintenant ils sont quasiment tous décédés. Enfin, vu mais que là, ouais. ils doivent avoir 97 ans du coup. Une Mm, 25. mm. Mais oui, c'est ça. Non, mais quelle horreur. Mais Donc ça bah, doit les faire des souvenirs témoignages, tellement il y en a plus tellement. traumatisants. Oui, oui, mais bien sûr. Ouais. Mm, mm. Voilà. Et du coup, oui, dans le film, il va rencontrer, ben, en tatouant, il va rencontrer une fille et Ouais, elle aussi, elle va survivre. Et je crois qu'après, de mémoire, il va faire sa vie avec elle quand ils seront sortis du camp. Voilà. ok. Et lui, du coup, vu qu'il est passé tatoueur, c'est quelqu'un qui avait vu en fait bah, qu'il était très affaibli et qu'il allait pas pouvoir tenir en travaillant comme ça. Donc du coup, il lui a proposé une place pour devenir tatoueur. Comme ça, c'était moins fatigant. Il aurait des privilèges. Enfin, il pourrait plus manger et tout ça. Et du coup, c'est comme ça aussi bah, qu'il a pu survivre. Ouais, Et c'était moins compliqué. bien sûr. Mais je crois qu'il y a un livre aussi. Oui, il y a un livre Ah, qui il y en a plein existe. des livres sur sur cette Ouais. période-là. Je sais pas auquel tu Mm. penses, il y a, si c'est un homme de Primo Levi, Mm. t'as Oui. La Nuit d'Elie Wiesel aussi. Mm. Après, t'en as plein aussi. T'as des livres de Romain Gary aussi, qu'on étudie Ah souvent oui. pour Ouais. l'autobiographie en troisième. Ouais. Oui. Hmm. Enfin bref, Moi, du ce coup, n'est le pas joyeux. Machu, le Machu Picchu. Non, mais je peux plus sûr. Em, este pueblo inca construido antes de la llegada de los españoles se sitúa ¿cuánta? A 80 kilómetros de la Mhm. antigua capital del Imperio Inca. Está en medio de la cordillera de los Andes a 2.430 metros Ouais. de altura. C'est bon. Su situación geográfica hasta difícil su acceso, aunque se construyeron infraestructura para los turistas pudieran acceder al lugar. Cuando Mhm. llegaron los conquistadores a esta región, Machu Picchu debía haber perdido importancia y estos no concentraron sus esfuerzos en colonizar aquel pueblo, ya que el número era reducido en comparación con el número de habitantes locales. Fue en Ouais. 1911
Cuando Mhm. volvió a apreciar la antigua ciudad gracias a Herman Bingham, un profesor Mhm. de historia estadounidense que quería encontrar los lugares desconocidos del Imperio Inca. A partir de ese redescubrimiento, poco a poco el lugar volvió a la fama hasta llegar a ser una etapa inevitable del recorrido de los turistas hoy en día. Ok, exercice. Répondez les affirmations suivantes par vrai ou faux en vous aidant du texte. Ok. Los españoles no se interesaron por la colonización de Machu Picchu, c'est vrai. Oui, en effet. Machu Picchu tenía mucha importancia cuando llegaron los españoles al Imperio Inca. Je dirais que c'est faux. Cuando llegaron los Senpai. Ta, ta, ta. Ouais, en effet, c'est ça. Ok. Machu Picchu fue habitada hasta el siglo XX. C'est faux. Ouais, en effet. Los españoles eran menos numerosos que los incas. C'est vrai, je pense. Ça, c'est dit dans cette partie du texte. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Machu Picchu no es un lugar muy visitado hoy en día. C'est faux. Ouais, très bien. Alors après, ah, bah faut relier encore. Des tourismo por América Latina associe chaque type de tourisme à l'image qui correspond. Ok. Des sols et des playas, donc on a Playa de Veradero Cuba. Mhm. Cultural, on a Teotihuacan, Mexico. Mhm. Très bien. Oula, ça m'a fait un truc. Teotihuacan, Mexico. Et Deportivo, on a Patagonia. Ouais. C'est vrai. Alors, après, décrire une image. Durant l'épreuve d'expression orale, vous pourrez être confronté à une image qu'il vous faudra décrire. L'exercice suivant vous permettra de saisir certains détails à évoquer. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux en vous aidant de l'image. Las palabras están escritas en español. Faux. Ouais, très bien. El idioma del lugar es el inglés. Non. Ouais, faux aussi. La pintada es agresiva. Vrai. Ouais. Al autor de la pintada le gustan los turistas. Non. Faux. Ouais, non. Terroriste. Terroriste. El mensaje es impactante por su tamaño. Vrai. Ouais, très bien. C'est tout juste. Commenter une citation. Durant l'épreuve d'expression orale, vous pourrez être confronté à une citation qu'il vous faudra commenter. L'exercice suivant vous permettra de saisir certains détails à évoquer. Citation. El turismo es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades requerimientos, los lugares se transforman y se crean servicios y productos solo con el fin de complacerlo. David Lagunas Arias. Donc, uno analiza las palabras recolonizador, re plus colonizador, re égale répétition de una acción. Colonizador proviene de la palabra colonizar, es decir, apropiarse un lugar imponiendo una cultura que no es propia de aquel lugar. 2. Déduisez le sens général de la citation en réalisant l'exercice ci-contre. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou par faux en vous aidant du texte proposé. La colonisation tiene una connotación negativa.
Vrai. Ouais. Se transforman, se crean con palabras negativas. Faux. Tac. Mais là, je n'ai pas, enfin, je comprends pas à quoi ça fait référence, ces transforman et ces crean. Ah, Ah, pardon, son, pardon, d'accord, j'ai cru que c'était oui, con. Ouais, d'accord, c'est son, excuse-moi. oui, c'est ça, oui. Son palabras negativas. Donc, faux, oui. Oui. El objetivo de las acciones de transformación y de creaciones negativos, c'est vrai. En effet, oui. La cita es positiva, faux, je dirais. Ouais, tout à fait. Commenter image y citation. Describe la foto y relaciona la cita respecto a lo que has visto en esta parte, descubrimiento y la foto. Habla en español entre 2 y 4 minutos. No olvide grabarte. Ok. Oui. Bah, on passe, du coup. Oui. Ok. Ah, après, elementos de vocabulario. Des palabras reliées chacun des mots espagnols à sa traduction française. Un touriste, c'est un turista. Mhm. Euh, el descubrimiento, c'est la découverte. Oui. El respeto, c'est le respect. Mhm. Los beneficios, c'est les bénéfices. El viaje, c'est le voyage. Et la machudumbre, c'est la foule. Ça, je ne savais pas du tout. Vers la secuencia, esta clase te va a permitir descubrir elementos sobre el capítulo que vamos a estudiar. Ahora que tienes estos datos esenciales al estudio de los documentos de la secuencia, vas a poder descubrir de manera detallada algunos documentos claves que conciernen el eje. He descubierto la evolución del turismo de masas en España, las razones que impulsaron el turismo de masas en España, el contexto del turismo en España durante la dictadura, la historia de los indígenas en España, en América Latina, la historia que permitió el descubrimiento de Machu Picchu, las diferentes formas de turismo presentes en América Latina, el vocabulario para expresarme sobre el turismo. Pour conclure, maintenant que cette séance découverte est terminée, écrivez un texte d'environ 120 mots en espagnol qui résume ce que vous avez compris en suivant les points présents dans cette diapositive. Ah, Tu veux le faire, ce truc-là, ou tu veux qu'on passe à la suite? bah, au pire, je le prends en photo. Comme ça, je Ok. le fais. Ouais, pas de problème. Enfin, de toute façon, vu que dans la suite, ça va être le vrai cours. Bien sûr. Ok, go, je prends une feuille, je note et voilà. Alors, donc partie 1, Espagnol del turismo de masas al rechazo de los turistas. Activité partie 1. Alors, hop. Donc, secuencia 4, el turismo, descubrimientos o destrucción. Parte 1, España del turismo de masas a rechazo de los turistas. Temps et estimé élève 4h30. Objectif de la partie, culture, le tourisme des années 60, l'ouverture de l'Espagne durant la dictature de Franco, le rejet des touristes dans la ville de Barcelone. Méthode, compréhension de documents audio ou vidéo, s'exprimer à l'oral. Grammaire, temps du passé, les phrases négatives, querer que plus subjonctif, les numéraires. Vocabulaire, le vocabulaire en lien avec le tourisme, la culture, les sorties. Ok. Actividad 1, comprensión escrita. Lee el texto siguiente y subraya las cosas y consecuencias del turismo durante la dictadura de texto. Ok. Après, tac, tac. Ok. Donc, uno, haz la descripción de los años 70 a partir de 5 elementos del texto. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'imprimer le truc comme Le ça, je cours? pourrais. Ok, Ouais, très bien. je pense. Et après, c'est quoi les autres exercices? Donc, ça, c'est ça. Ok, il y a des questions.
Activité 2, comprender la évolution de la ciudad. Después la vidéo. Ah oui, il y a une vidéo. Ok. Là, il y a des photos. Expression orale. Indica- Ok. 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 Du coup, bah, je le lis et je réponds aux questions. Ok, très bien.
Du coup, je pense que c'est bon. Je me remets. Ok. Alors, donc, uno, haz la descripción de los años 70 a partir de 5 elementos del texto, 60 palabras. Moi, j'ai mis la década de 1970. En España fue una época de transformación marcada por el auge del turismo de sol y de playa, la llegada de turistas extranjeros, el crecimiento de la construcción en la costa, el desarrollo del transporte aéreo y la creación de restaurantes, Mhm. como Spain is different. Además, Benidorm se colonizado como un destino turístico emblemático, pardon. Voilà, Ouais. j'ai Ok. mis ça. Bah, pour moi, c'est très bien. Oublie pas de mentionner, quand tu parles Oui, de l'évolution du transport dans le développement du tourisme, tu as mentionné le tourisme aérien, pense aussi au tourisme en fait, par voie de ok. terre, donc avec la voiture. Tu as des paragraphes, enfin, t'as un paragraphe entier et dans le vocabulaire, on parle de nouveaux modèles de voitures à l'époque. Donc, Ok. tu peux en parler aussi dans le fait que les gens prennent leur voiture pour aller pendant, je sais pas, 2 jours rouler pour aller jusqu'en Espagne. Mais sinon, tu as bien résumé le document. Voilà, 60 lignes, tu pouvais pas, enfin 60 lignes, pardon, non. 60 mots, tu pouvais pas faire plus, c'est bien. Ok. Très bien. Euh, donc, dos interesa que tres elementos que permitieron desarrollar el turismo en esa década. Mhm. Alors, moi, j'ai mis donc el aumento de salarios y la reducción de la jornada laboral. En Mhm. B, j'ai mis la apertura del aeropuerto del Altet, Ouais, permitiendo vuelos internacionales. ok, ouais, très bien. C, la emplea oferta de sol y de playa con precios asequibles. Mhm. Voilà. Ok, bah c'est bien, ces 3 éléments, ils sont justifiés, ils sont présents dans le texte, donc très bien. Tres apunta de qué diferentes lugares proceden los turistas. Moi, j'ai mis donc nacionales, principalmente de Madrid y otras regiones de España. Mhm. Extranjeros, mayoritariamente británicos, además de otras nacionalidades europeas. Ouais, Voilà. très bien. Euh, Question 4. Donc, describe el tipo de arquitectura presente en las ciudades turísticas de la costa. Justifica con tres elementos del texto. J'ai mis construcción de mascacielos. En Benidorm destacan los edificios altos creando una ciudad vertical. Ouais, très bien. Après, j'ai mis bloques de apartamentos de varias alturas, ejemplo de Cullera con inmuebles de hasta 12 pisos. Mhm. Ouais, Et très bien. après, j'ai mis complejo hoteleros, edificaciones como el hotel Sicanilla, se erigen para cubrir la demanda turística. Très bien. C'est parfait. Et j'avais pas vu qu'il y avait une cinquième question. C'était sur la Ah, page ok. que j'avais pas Sur vu. voilà, le Et résumé du du coup, texte, je vais bah, la dans ce faire. cas-là, tu peux te lancer dessus si tu le souhaites. Et je commence à discuter dedans en même temps. Ok, très bien.
Du coup, c'est bon, j'ai terminé. Ok. Tac. Alors, j'ai mis donc el texto aborda el auge del turismo de sol y de playa en España durante los años 70, 60, un Ouais. fenómeno impulsado por el aumento de salarios, la reducción de la jornada laboral y mejoras en el transporte, como la apertura del aeropuerto del Altel. Mhm. Estas condiciones, junto con precios accesibles y un clima favorable, atrajeron tanto turistas nacionales como extranjeros, especialmente británicos. El Mhm. desarrollo turístico transformó lugares como Benidorm y Cullera mediante Mhm. una vorágine constructora con priorizos, Mhm. rascacielos y grandes complejos. Aunque el turismo representa el 13% del PIB de la Comunidad Valenciana, el texto reflexiona sobre la necesidad de un modelo más sostenible. Voilà. Bah écoute, c'est parfait. Moi, j'ai repéré aucune Ok, erreur d'espagnol, de langue, et tu as synthétisé toutes les idées, donc c'est vraiment très bien. Là, tu es sur du niveau B1, B2, hein. ok. Voilà. Est-ce que du coup je commence l'activité 2 ou on la fait la semaine prochaine? Bah, c'est comme tu le souhaites. Est-ce que tu t'en attaques pour le faire ou tu préfères qu'on la garde pour la semaine prochaine? Moi, on n'a qu'à la garder pour la semaine prochaine, enfin, vu qu'il y a 5 questions. Ok. C'est Oui, bon, c'est moi, vrai en que c'est une longue général. activité. Ils disent à Ouais, peu près 30-40 minutes. C'est vrai que ça prend du temps. ouais. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, on va s'arrêter là-dessus. Oui. T'as des questions ou c'est bon? Bah, moi, pour moi, ça va. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, on est quoi? On est dimanche? Bon, bah, Merci bon beaucoup courage du coup et pour cette à semaine. dimanche prochain. Ouais, pas de souci. Merci Allez, à beaucoup. bientôt. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée.